Shalom Abracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Vous m'excusez, c'est un peu long. C'est ce rhume, ça fait depuis quelques jours qu'il me gêne. Bon, il faut faire attention toujours avec la clim. Maintenant, vous savez, on essaye de faire attention, malheureusement. J'ai passé une nuit dans une maison où il y avait la clim qui était forte. Elle m'a vraiment, fait beaucoup de mal. Il faut faire attention. Que Hachem vous protège, Kénérason. Vous savez qu'il y a une belle histoire que nos sages racontent. Je crois que je l'ai déjà raconté, mais c'est pas grave. Lorsque Titus, il est arrivé à détruire le Beth Amikdash, à quelques minutes avant qu'il jette des torches de feu pour brûler le Beth Amikdash, quand même il avait peur. Il avait peur que le bon Dieu va le punir. Alors, il ne voulait pas être le premier à faire du mal au Beth Amikdash. Il voulait que ça soit la faute d'un juif. Alors il a fait une annonce. Est-ce qu'il y a un juif qui veut rentrer au temple, au Beth Amikdash? Il prend ce qu'il veut. À l'époque, au Beth Amikdash, il y avait là-bas beaucoup d'argent, de l'or, des diamants, des gens qui venaient garder leurs biens là-bas parce qu'ils savaient que personne ne peut rentrer voler au Beth Amikdash. Le monde avait le respect du Beth Amikdash. Il y avait un juif qui n'était pas religieux. Il était condamné à mort. Et il dit à Titus, moi je suis parmi ceux qui sont condamnés à mort. Et si je rentre, tu me donnes la vie? Il lui dit, non seulement je te donne la vie, mais ce que tu prends est à toi, et tu seras mon bras droit à Rome. Youssef, il rentre au Beth Amikdash. Il reste 1 heure, 2 heures, et à la fin il sort. Il sort avec une menorah. Et Titus, il lui dit, c'est quoi ça dans tes mains? Il lui dit, ça c'est la menorah. Tu m'as dit que je rentre, je prends ce que je veux, je prends la menorah. Il dit, la menorah, tu peux pas la prendre. Parce que la menorah, c'est le symbole de votre Torah. Et ça, ce que je vais prendre avec moi à Rome, pour montrer à Rome que j'ai exterminé la Torah du peuple juif. Et que les Juifs, ils sont en exil, leur maison de Dieu est brûlée, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus de nation, il n'y a plus de pays, il n'y a plus rien. Donc cette menorah, tu la laisses et rentre prendre quelque chose d'autre. Elle dit non. J'ai assez fauté dans ma vie pour que je rentre encore une fois et je vole. La Torah que j'ai mis de côté pendant toute ma vie, je veux la reprendre maintenant. Et Titus, il l'a tué. Une voix du ciel, elle est sortie, et elle a dit, Youssef, tu as Gan Eden. Maintenant, la question se pose, comment Youssef, et qu'il était rachat, comment il est devenu tzaddik en laps de quelques heures, et à tel point qu'il a donné sa vie pour le bon Dieu? Comment? Mes amis, c'est simple. Chaque juif, il a entendu la voix de Dieu lorsque Dieu a donné la Torah. C'est tout. Le problème du juif, c'est qu'il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de réfléchir à Dieu. Le juif, il prend tout son temps pour l'argent, pour sa famille, pour les vacances, pour son plaisir, pour le matériel.
mais prends pas le temps pour le bon Dieu. Lorsque tu prends le temps pour le bon Dieu, tu découvres le bon Dieu. C'est facile. Youssef Mishta toute sa vie, il pensait qu'à lui. Il pensait qu'à la guerre, à la bataille. Il pensait qu'à l'argent. Alors il était déconnecté du bon Dieu. Mais lorsqu'il était chez le bon Dieu à la maison, il était à l'intérieur du Beth Amikdash, il a vu la maison de Dieu. Là, il s'est réveillé. Il était dans le tranquille. Il était seul. Il était le dernier juif qu'il a vu le Beth Amikdash. Le dernier. Il s'est réveillé. Il s'est réveillé de son sommeil. Il a découvert Dieu. Il a donné sa vie pour le bon Dieu. Il a découvert que Hachem, c'est lui le bon Dieu. Il a vu la menorah. Et la menorah, elle l'a fasciné. Cette menorah qui est toujours allumée. Cette menorah qui nous rappelle le Nes des Hashmonaïm. Le Nes de Hanouka. C'est ça qu'il a vu. Lorsqu'on donne le temps pour voir Hachem, pour sentir Hachem, alors tu découvres que Hachem vous protège. Amen, amen, amen. Donc la menorah, elle existe toujours. Chaque juif a la petite menorah dans son cœur. Il faudrait qu'il la découvre, c'est tout. À bientôt. Amen, amen, amen.